Alors, bonjour, merci de nous accueillir. C'est un plaisir de rencontrer des cheminots qui ont les mêmes intérêts de travailleurs de par le monde. So, hello, it's a pleasure to encounter railroad workers who have the same interests, workers' interest of those from all around the world. Je fais une présentation, mais je compte beaucoup sur vos questions. I'm going to do a presentation, but I'm really counting on your questions. Alors, je suis Maurice Amzalag et vous avez vu que j'ai pas mal d'amis. Je suis à la retraite depuis quelques années, après 34 ans de travail à la SNCF en France. So, my name is Maurice Amzalag. You can see I have a lot of friends here. I'm retired after 34 years from working at the SNCF in France. Sorry. J'étais agent circulation, travaillant dans les gares et triages en 3/8, souvent à la manœuvre des trains marchandises. So I was a switchman working in triage in swing shifts that were rotating swing shifts. So that means he worked from 4 to 12, 12 to 8, every day a different shift. Often on freight trains. J'ai été embauché en 1975 et j'ai rapidement adhéré à un syndicat un peu jeune, la CFDT. So I was hired in 1975, and very quickly I joined a union, being very young, the CFDT. Et j'ai été élu délégué du personnel pendant toute ma carrière. For my whole career, I was elected as a shop steward. J'ai participé et parfois organisé de nombreuses grèves de cheminots et de la sous-traitance, notamment dans les chantiers de nettoyage des gares et des trains. So I was participating in and organized a lot of railroad workers' strikes, but also of the subcontracting workers, often those who were cleaning and doing the upkeep of the railroad stations. J'ai donc pu participer à la grande grève de 1986 et à la création de coordination des cheminots grévistes de tous les services et de tous les syndicats et aussi de non-syndiqués. So I participated in the big strike of 1986 and also the coordination of the railroad workers who were on strike, whether they be union or non-union, together. À la grève de 1995, une très longue grève victorieuse, grève des cheminots et d'autres secteurs avec de gros soutiens de la population. And also the strike of 1995, which was, which was a very long strike and was victorious. It was a strike of railroad workers that pulled in a lot of other sectors and had a big support from among the population. En 1995, le gouvernement a dû démissionner, renonçant à une réforme générale de la sécurité sociale et des retraites des cheminots. So in 95, the government actually had to back down, and they had to give up their hope to reform Social Security and the changes they wanted to make to workers' retirement in the railroads. J'ai aussi participé à construire dans la CFDT des syndicats et des liens avec tous les transports, chemins de fer, routiers, marins et aviation. So he also participated in creating within the union links with all transportation in railroads, trucking, aviation, and maritime. Tout en continuant à travailler avec mes camarades dans mon chantier et dans ma gare. But keeping up his work with his own people in his train station and rail workplace. Aujourd'hui, je suis à la CGT. These days he's in the CGT union. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, un petit tour dans l'histoire.
In order to understand what's happening today, he wants to take us through a little trip through history. La SNCF a été créée en 1937 par la nationalisation des compagnies privées et de leurs dettes bancaires massives. So the SNCF was created in 1937 by the nationalization of private companies and their bank debt. Ces compagnies ont gardé 49% des sièges au conseil d'administration But the private companies kept 47% of their seats on the decision-making council. et des avantages qui y sont liés donc, avec la SNCF jusqu'en 1982. And advantages that were linked to the SNCF until 1982. 51% étant entre les mains de l'État. So 51% of the seats are in the hands of the state. Ce qui a permis beaucoup de profits capitalistes sur le travail des cheminots qui travaillent autant pour elles, ces compagnies privées, que pour l'État. So this has allowed a lot of profits to accrue to private companies off of the railroad workers' work that accumulates profits as much for the private company. The workers accumulate profits for the private companies as for the state. En 1982, l'État est seul à la tête de la SNCF qui comprend des centaines de filiales, notamment routières, aériennes. So in 1982, the state is at the head of the SNCF, but which has hundreds of subsidiaries. Filiales qui? Notamment routières et aériennes. Which are air subsidiaries and trucking subsidiaries. Depuis cette époque, l'État restructure la SNCF pour faire plus de profit pour faire plus de profit aux industries et aux banques. Since then, the state has been involved in a restructuring of the railroad system so that more profits accrue to these subsidiaries. Baisse massive des effectifs de 550 000 en 1945 à 150 000 aujourd'hui. So there's been a huge diminishing of the workforce from 550,000 in 1945 to 150,000 today. Et donc, forte augmentation de la productivité et de l'usure des travailleurs. And so there's been a huge increase in productivity and the wearing down of the workforce. Baisse massive des investissements de la SNCF pour le réseau, sauf pour le TGV, train à grande vitesse. So there's been also a huge diminishing of the investments into the infrastructure, except for the TGV. You know what the TGV is, right? The high-speed rail. Thank you. Yes. Les cheminots ont eu un statut en 1920, un contrat de travail collectif donnant des garanties pour leur retraite, les salaires, la carrière et le droit syndical. So in 1920, the workers in the railroads got an agreement from the government which determined their salaries and their whole career and their rights to unionize. Et pendant longtemps, et jusqu'à présent, ce statut justifiait pour le gouvernement de nous faire travailler avec des bas salaires et peu de repos. But this agreement was the justification for workers to work with low wages and des bas salaires and peu de repos, little rest. Alors il y a une très forte tradition de lutte et de grève pour se défendre et améliorer parfois la situation, comme en 86 et les années qui ont suivi. So there's a tremendous tradition of fighting against these conditions, like in 86. And the years that followed. La forme de lutte qui s'est développée ces 40 dernières années, petit à petit, c'est une forme de démocratie en décidant de la grève. So the form of struggle that's developed little by little over these years is a form of democracy, deciding on the strike.
par des votes dans les assemblées générales quotidiennes des grévistes, syndiqués et non syndiqués. By deciding by vote daily in assemblies of workers who are union and non-unionized. Dans des assemblées générales quotidiennes des grévistes, à la base, dans tous les chantiers, et rassemblant aussi différentes catégories de métiers du ferroviaire. So these are decided daily in general assemblies of the workers from different sectors of the workplace. Il y a 7 syndicats, no one, 7. 7 unions. La CGT, le plus important, l'UNSA, Sud, CFDT, etc. So 7, not one, unions. The CFDT, the CGT, l'UNSA, and more. Et qui sont souvent divisés, mais les assemblées générales de grévistes obligent un peu plus les syndicats de se prononcer dans un sens ou dans l'autre. So they're frequently divided amongst themselves, but these daily assemblies of workers force the union leadership to make a decision one way or another. Mais souvent, ils passent des compromis avec le gouvernement, ces compromis qui font parfois reculer les cheminots et le service rendu à la population. But these leaderships sometimes make compromises with the government, which then push the railroad workers to back down. Comme en 2014 ou en 2016. Like in 2014 or 2016. Ainsi, depuis 2014, il y a eu de violentes offensives des gouvernements contre les cheminots et le ferroviaire, mais aussi contre tous les travailleurs en France. Since 2014, there have been violent attacks against the workers in the railroads as attacks against the whole working class in France. En 2014, le gouvernement socialiste divise la SNCF en 3 entreprises. In 2014, the socialist government divided the railroad workers into 3 groups. Espérant diviser les cheminots en 3. Hoping to divide the workers in 3. Il y a eu une grande grève, mais sans succès sur ce point, les syndicats majoritaires trouvant un accord. So there was a big strike, but without success on that point, with the union leadership finding some kind of agreement. Cependant, beaucoup de jeunes cheminots ont trouvé la voie de la lutte, ce qui comptera pour la suite. So, however, a lot of young railroad workers have found their way to struggle, which leads to constraints following that. En 2016, nouvelle offensive contre les cheminots et tous les travailleurs en réformant le droit du travail, la loi El Khomri. So in 2016, there was a big struggle of all the workers fighting the El Khomri law, the labor law. Et une grosse attaque contre les cheminots en imposant une convention collective pour toutes les entreprises ferroviaires privées et publiques. And a big attack against the railroad workers imposing a collective convention. Répète la fin. Une convention collective pour toutes les entreprises ferroviaires publiques et privées. So for all railroad workers, private and public. Je rajoute une convention collective très défavorable. It was a collective convention that was very unfavorable to the workers. Les cheminots sont rentrés en grève et ont participé à beaucoup de manifestations et d'actions dans tout le pays. So the railroad workers went on strike and participated in a lot of collective actions all throughout the country. Sans grand succès, les lois ont réformé le travail. Without success, because the law did indeed carry out these work reforms. Mais là aussi, une génération de jeunes à la SNCF, mais aussi dans toute la société, a commencé à militer. But at the same time, a whole new generation of railroad workers and workers throughout the society started to fight. En 2018, le gouvernement réactionnaire de Macron, le président, s'attaque encore à la SNCF et aux cheminots et aux services publics, au transport de la population.
So in 2018, the reactionary government of Macron, the president, is once again attacking the SNCF, the railroad workers, and all of the workers, tous les, dans le transport, in public service and transportation. Depuis des années, et Macron continue, les attaques se multiplient contre tous les travailleurs de la poste, des hôpitaux, les retraités. So for years now, there have been attacks against all the workers, hospital workers, postal workers, de la poste, De la poste, des hôpitaux. des and, retraités. and retirees. Alors pour la SNCF, le but c'est de casser le statut des cheminots. So the goal for the SNCF is to break the statut des cheminots. It's the agreement with the railroad workers. De leur mettre sur le dos la dette de la SNCF que l'entreprise et le gouvernement ont créée pour faire des profits, notamment avec les TGV. And to make the workers pay for the debt that the state and the private companies have as a result of the investments that they made, notably for the TGV trains. Le but, c'est aussi de transformer la SNCF, encore une fois, pour lui donner un statut de droit privé, mais dans un premier temps avec des actions de l'État et ensuite ouverture aux capitaux privés. So the goal is to open up, fais voir si j'ai bien compris, de lui donner un statut, to give the SNCF an agreement of private rights. Dans un premier temps avec des actions de l'État. First of all, with state stock, and then following that, private stock. Le but, c'est aussi de faire circuler des trains de sociétés privées et donc d'augmenter les prix, quoi. And then also to allow private companies circulate trains throughout France, and thus being able to also increase prices. C'est ça? Ouais, je vais faire une aparté. Okay. Peut-être que pour vous, la discussion du privé et du public, ça paraît un peu bizarre, mais c'est une spécificité en Europe, pas seulement en France. Et le chemin de fer, dans la tradition, la population, elle pense que ça lui appartient et ce sont des services qui sont financés par l'État. Les sociétés privées y travaillent, mais pas forcément en dirigeant le ferroviaire. Okay, I might synthesize that, and I'll have to go back to him. But basically what he's saying is that in France, people believe that they own the railroads because it's nationalized, but actually this is far from being the case. J'ai raccourci, mais je ne sais pas si j'ai bien traduit ton idée. Alors donc aujourd'hui, ils annoncent aussi leur volonté de remettre en cause l'existence de 30% des lignes ferroviaires, donc c'est 9000 sur 30 000 actuellement. Remettre en cause L'existence de 30% des lignes ferroviaires, 30 000 sur 9 000 de sur les 30 000. couper. Oui, oui. So they're planning to cut 30% of the railways, going from down to 9,000. No, 9 000 sur... they're cutting 9,000 out of 30,000. Dès le 22 mars, une très grosse grève a eu lieu à la SNCF. So a big strike took place starting the 29th of March in the SNCF. Les syndicats, bien que divisés sur certains points, ont fait un calendrier de grève du 3 avril à la fin juin. So while they may be divided about a lot of things, the unions did agree to start a strike and have it go until the 9th of June. Très compliqué pour les travailleurs. It's very complicated for the workers. Mais il faut cela pour négocier directement avec le gouvernement, pour les syndicats, plutôt secrètement. On ne sait pas exactement ce qui se dit. So, but that's what they want to do to negotiate with the government, rather secretly. That's what they've said about it. Donc en ce moment, les cheminots sont massivement en grève depuis le 3 avril et le 4. So for now, they're massively on strike since the 3rd of April. Et le seront encore le 7 et le 8 avril et les semaines suivantes.
So on the 7th and 8th of April, they'll be on strike again and throughout the following months. Avec des assemblées générales un peu partout, et la grève est très suivie, 70% de conducteurs et 40% ailleurs. So they have general assemblies more or less everywhere, and 70% of the conductors are on strike and 40% of others. J'ai bien traduit? C'est bien, très bien, merci. Donc c'est très, très important. So it's very important. Alors, beaucoup de cheminots aussi discutent d'une grève totale, sans calendrier. Many of the railroad workers are talking about a total strike without a calendar, without this crazy schedule. Une grève qui se déciderait chaque jour et qui participerait aux actions qui sont importantes en ce moment dans les hôpitaux, dans la jeunesse. Les universités aujourd'hui connaissent des mouvements assez forts, et également chez les étudiants, et également chez les aériens et d'autres secteurs qui sont actuellement, qui ont des grèves actuellement en France. So those who want this total strike are asking for a strike that's decided every day with general assemblies and which connects to the hospital workers strike. The university students are on strike as well. There are strikes in aviation also, that they do this all together. Donc le mouvement est loin d'être fini face à Macron. So the movement against Macron is far from finished. Thank you. Thank you so much for coming, and your struggle is so important for the working class of the world. Thank you. No? Yes. Pour la première question, les syndicats, je vous ai dit, il y a 7 syndicats à la SNCF, donc par définition, ils sont divisés, on va dire. Là, ils ont essayé de trouver un accord, pas tous les syndicats, c'est-à-dire qu'une majorité des syndicats a créé ce calendrier, et je vais y venir. So by definition, because there are 7 unions, they're divided. But they really did try to find, most of them came together to try to find some kind of agreement, and they came up with this calendar that he's going to talk about. Et par ailleurs, un autre syndicat, qui est un syndicat un peu plus récent, Sud, milite, lui, pour une grève qui soit une grève plus dure et qui se décide chaque jour sans limite. Sud, which is a more recent union, is fighting for the kind of strike that's decided every day, that's unlimited, a tougher strike. La différence fondamentale entre les deux positions, c'est que d'un côté, le calendrier permet à la SNCF et au gouvernement de s'organiser. The fundamental difference between the two positions is that this calendar that they've established allows the SNCF and the government to organize itself. Et surtout, d'empêcher que ce soit les assemblées générales dans les chantiers qui décident chaque jour de la grève. And to prevent the General Assemblies to be the ones making the decisions every day. Nous sommes certainement, de la part de Macron et de la part de certaines organisations syndicales, dans une situation où, dans ce secteur qui est fortement syndicalisé et qui est combatif, c'est une volonté de transformer peut-être aussi le syndicalisme un peu en France, quoi. De la part de Sud. De la part du gouvernement. So, répète, parce que Oui. j'ai pas bien compris. C'est une volonté de la part du gouvernement de transformer le syndicalisme en France dans un secteur qui est extrêmement, à partir d'un secteur qui est extrêmement combatif. So the government is trying to change the unionism in a sector of the working class that's very combative. Nous avons des exemples par rapport à ce qui se passe en Allemagne ou par rapport même à ce qui se passe en Angleterre, les camarades le savent, où les syndicats ont un type de rapport qui est d'une collaboration beaucoup plus proche avec les gouvernements. We have examples in Germany or even in England, and there are comrades here who probably know it, of a kind of fight that's much more
collaborative with the government. En apparence, tous les syndicats ont la même position, c'est de refuser les positions du gouvernement. At the level of its appearances, all the unions have the same position, which is that they're fighting the government. Mais aujourd'hui, ils font des négociations qui sont quasi secrètes. Les cheminots qui sont en grève ne savent pas ce qui se discute précisément, au jour le jour, avec le gouvernement. But actually, they're involved in negotiations that are quasi-secret, and the workers, day to day, don't know what it is that they're discussing and deciding. Certainement du statut, certainement de la dette, certainement des lignes qu'ils veulent fermer, certainement de la structure de la SNCF, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction ils discutent. On a une idée, bien sûr, et c'est là où les syndicats veulent peut-être aussi commencer à se poser comme étant des interlocuteurs un peu raisonnables, un peu plus raisonnables, parce qu'ils le sont déjà, quoi. So the unions are discussing, probably they're discussing the debt, they're discussing the restructuring, the new agreement, they're discussing the cutting the different rail lines. They're making all these discussions and trying to pose as reasonable with the government. Ok. Sur le deuxième point, alors en 95, la grève des cheminots a été très forte et très populaire. In 95, the railroad workers' strike was really tough and very popular. Avant le démarrage de la grève de 2018, enfin plutôt au démarrage de la grève de 2018, il y avait une très forte proportion de la population qui soutenait. C'était peut-être pas la majorité, mais une très forte proportion qui soutenait. At the beginning of the strike in 2018, there was a big amount of support in the population, maybe not the majority of the population, but a big amount of the population supporting the strike. Alors, et pour beaucoup, une partie des travailleurs soutiennent. Pour exemple, la première manifestation qui a eu lieu en mars 2018, Many workers were supporting. For example, in the first demonstration that took place in March, il y a eu donc des fonctionnaires qui étaient prévus en manifestation, mais il y a eu aussi des hôpitaux, il y a aussi des jeunes des universités déjà, et il y a eu aussi d'autres secteurs d'activité qui se sont joints à la manifestation des cheminots avec des revendications qui ressemblent beaucoup. so many workers joined the demonstration of the railroad workers, the university students, but also the public workers, the hospital workers, and many of them had demands that were similar to the demands of the railroad workers. Le 3 avril, il y a eu une manifestation, et dans cette manifestation, il y a eu aussi des agents, des travailleurs de l'aviation, des travailleurs d'autres secteurs qui ont rejoint la manifestation. Donc le 3 avril, c'est le début de la grève qui risque de durer longtemps, qui était assez dure, et il y a déjà eu un certain nombre de secteurs qui sont venus se joindre, voire des secteurs qui sont venus se joindre à la manifestation. So on the 3rd of April, there was another big demonstration of the railroad workers that was joined by many other workers, air workers in particular. Très bien. Et y compris des travailleurs d'autres entreprises en grève viennent dans des assemblées générales discuter avec les cheminots, dans les chantiers en grève de la SNCF. And many of these workers came to the railways, to the workplaces, to the general assemblies to discuss the strike with the workers. Et j'insiste aussi sur le fait que la jeunesse aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui, dans les universités, sont en grève parce que le gouvernement Macron veut mettre en place une sélection d'accès aux universités pour aider les plus riches, si vous voulez, à faire des études. So he wants to make it clear that in the universities today there are tens of thousands of university students that are on strike also because the Macron government is trying to put in place a selection for being in the university which will allow the more privileged, the wealthier young people to have access to the university.
Et les cheminots aussi qui ont des enfants et qui luttent se retrouvent un petit peu aussi dans ces préoccupations-là. Donc il y a des points de contact. Et dans la tradition en France, en tout cas, quand il y a des points de contact entre la jeunesse et les secteurs comme la SNCF, ça peut créer des situations qui sont des situations politiques importantes. And so railway workers also have children who want to study, and so this is an area of contact that's meaningful. And in the past, in our history, when there have been fights among university students and workers, these contacts have been very important. Et pour répondre un peu plus complètement sur l'opinion, qui est toujours quelque chose de délicat à cerner, on peut dire qu'aujourd'hui, elle est loin d'être défavorable au mouvement, malgré la propagande pendant un temps de la presse et du gouvernement. So as to public opinion today, we can say that it's not unfavorable to the movement, in spite of the propaganda. Et une chose qui compte énormément, c'est aussi parce que les cheminots, quand ils disent se battre, ils disent on ne se bat pas que pour nous, on se bat contre toutes les attaques du gouvernement Macron. When the railroad workers fight, what they say is we're not just fighting for ourselves, we're fighting against all the attacks of the Macron government. Okay. Yeah, this is the 50th anniversary of the May-June general strike that happened in France, very important historically. What are the lessons today for the working class in light of that strike in 68 and the relevance of it today? C'est le 50e anniversaire de la grande grève de mai-juin en France. Quelles sont les leçons de ce mouvement-là pour les gens d'aujourd'hui? Okay. Another question? Alors, j'ai beaucoup parlé de nouvelle génération de travailleurs, de cheminots, mais aussi des étudiants. Pour eux, honnêtement, 68, c'est un petit peu loin, quoi. He's referred to a new generation of young fighters, university students, railroad workers, workers generally. For those people, 68 is really far away. Mais quand les plus anciens, comme moi, parlent de 68, dans la conscience de tout le monde, ça fait référence à quelque chose d'un petit peu, je mets un peu des parenthèses, révolutionnaire. But when old folks like me talk about 68, for these young people, he puts it in quotation marks, it sounds pretty revolutionary. 68, ça a été une transformation importante de la société. 68 was an important transformation of society. Mais surtout, une des plus grandes grèves ouvrières depuis 1936 en France. But it was also one of the biggest working class strikes since 1936 in France. Et aujourd'hui, dans le mouvement qui existe, notamment dans les universités, on commence à voir des choses qui ressemblent un petit peu à ça, une sorte d'insubordination, si vous voulez, à l'ordre social, quoi. And in the universities right now, what they sense is something similar to what existed back then, and that's a kind of an insubordination to society's rules in general. Et quand on donne l'occasion, beaucoup nous posent quand même des questions sur 68. Quand on a pu faire dans des milieux militants des réunions un peu sur 68, ça intéresse beaucoup effectivement les nouvelles générations aussi. Et les anciennes continuent à se souvenir et certains ont continué à vouloir se battre. So when we've had meetings in areas where people are fighting, we've held meetings about 68. We've found that many people are interested today, and many young people are interested in knowing about it, and many older people are interested in talking about it and being active around it as well. Il y a une expression en France qui dit il faut un nouveau 68. And there's an expression in France, we need a new 68.
two questions. When the United States government wanted the native people to be cut into the expansion in the West, one of the things they wanted the native people to do was to learn competition in agriculture. Oui. So, the report on the radio I heard the other day from France was that the Macron government wants to somewhat impose competition on the railroads in the EU. So, it reminds me of that same sort of colonialization ideas of competition. Do you have support from Spain railroad workers or other workers, and in Italy? Because those were the countries they mentioned were who they were competing against, or wanted to bring competition in. La comparaison, en France, il y a une particularité, enfin en Europe, il y a une particularité où très tôt les chemins de fer ont été intégrés pour des raisons d'investissement, pour des raisons d'une demande de la population, ont été intégrés aux structures de l'État. Very early, all around Europe, the structures of the railroad companies were integrated because of the demands of the state. La tentative de redonner au privé, par exemple comme en Angleterre, les chemins de fer, ça a été réellement une catastrophe sur le plan de la sécurité, sur le plan des prix, sur le plan du service. The attempt to privatize in the way that they did in England was a catastrophe from the point of view of prices, from the point of view of stability, safety. L'exemple allemand, qui est un exemple un petit peu différent, ou italien d'ailleurs, mais enfin parlons allemand, l'État a été un peu plus malin, il a repris la dette, il a gardé le contrôle global du chemin de fer, tout en faisant rentrer des sociétés privées. So Germany did this in an intelligent way. It kept control, maintenu le contrôle de quoi? Du chemin de fer. So it kept control of the railroads while giving private interests a piece of it. Il faut comprendre que, à part l'exemple de l'Angleterre, et encore l'Angleterre revient en arrière puisque l'État assure maintenant l'infrastructure. So England actually is backtracking today. The state is the one that maintains the infrastructure. Il faut comprendre qu'il n'est pas possible de gérer le chemin de fer en Europe, dans les grands pays européens, est très dense. Il y a beaucoup d'activités. Enfin, il y a un réseau qui est très dense. Il y a des besoins en matière de transport ferroviaire. So the railroads are so dense in Europe. It's really a huge amount of different lines. La volonté, par exemple, de fermer certaines lignes, c'est vraiment de la pure folie. Et c'est un mensonge en réalité. He says that shutting down these certain lines is crazy, it's madness, and actually they're probably lying. Ce sont des politiques qui veulent faire pression sur les profits, c'est-à-dire augmenter les prix, permettre à certaines entreprises de prendre, alors ça c'est ce qui se passe en Italie, permettre à certaines entreprises de prendre du trafic. They want to increase prices and they want to allow certain companies to have some of the traffic. Des fois d'ailleurs avec des entreprises françaises, allemandes, essentiellement quoi. This is in Italy, especially German and French companies. Et donc, c'est pas exactement la concurrence telle qu'on peut l'imaginer, où il y a un marché, les entreprises se font concurrence, etc. Là, c'est l'État qui organise, y compris pour que les travailleurs soient bien maîtrisés.
et pour que ça rapporte le plus de pognon, d'argent possible. So it's not competition the way we usually think of competition. The state is in charge, it decides really who gets what, and it keeps the workers well under control. Et par contre, la population, dans l'ensemble pour l'instant, n'est pas très favorable à ça parce qu'ils ont en tête, enfin un certain nombre de gens, et ça a été popularisé ces derniers mois, l'exemple de l'Angleterre, où là les prix ont décollé, et l'exemple d'autres réseaux, quoi. En gros, on peut dire qu'en France, il y a un certain attachement au fait que le chemin de fer reste à tout le monde, quoi. Enfin, dans la tête, en tout cas, de beaucoup dans la population, il reste à tout le monde. Ça laisse relativement peu de place, pour l'instant, aux entreprises privées. So for now, there's not a lot of room for private companies because in the minds of the majority of people, there's a real attachment to the idea that the government is in charge and that it's something that they own. Et c'est là, je crois, il faut comprendre que l'offensive d'un Macron, mais d'autres avant, c'est surtout contre les travailleurs, tous les travailleurs, mais y compris les cheminots, pour essayer de casser quelque chose dans la cohésion aujourd'hui des travailleurs avec la population, des travailleurs du chemin de fer avec la population. Le reste, ils en feront leur affaire. Ils s'arrangeront entre eux, entre capitalistes, pour essayer de faire de l'argent, hein, mais un peu, moyennement, beaucoup, ça, ils ont le temps de voir. Mais en attendant, ce qu'il faut, c'est essayer de casser les cheminots, quoi. So the biggest goal of the government at this point, right now, with this whole attack, is to break the workers, is to break their unity, to break their connection to the population, the support that they have. Afterwards, they can decide amongst themselves which companies will make which profits where. That's a secondary problem. Par contre, ils peuvent trouver une autre... Alors, en disant que des fois ils ne sont pas pressés, c'est que par exemple pour tout ce qui est de Paris et de la région parisienne, ils sont en train de dire qu'on envisagera éventuellement de privatiser un peu en 2043 ou 2045, quoi. So they say they might be thinking of privatizing a little bit in the region around Paris in 2042 or 2045. Par contre, ils veulent changer la structure de la SNCF en lui donnant un statut, une organisation d'entreprise privée, même si l'État aujourd'hui garde la très grande majorité des actions, si c'est une société par action, petit à petit, ils veulent pouvoir faire rentrer des entreprises privées, ça va être des banques, ça va être des gros groupes privés, pour se faire de l'argent sur le dos des voyageurs et sur le dos des cheminots. So in the meantime, the state will keep control of it while allowing some big multinationals to come in and have control of some of the profits of it. So that's exactly what the United States government did to the native tribes when they wanted to impose competition on agriculture. Was that they got them all separate, then they were able to impose the competition, give it to the companies. So I make this as railroad workers that we understand that in 1850, that's when these contracts with the native out west started to appear with competition. And put what he just said about the long-range goal and the shutting the lines down in the context of CSX right now, and you'll understand what they've got planned for CSX transportation. And that's why I asked that question. We've got 6 more minutes, and Fritz, I hate to cut you, but we've got people in the back that have had their hand up. So let's go serve this. Eric? Yes, sir. Quick question. Are injuries and fatalities on the rise? Est-ce qu'il y a plus de blessés, de morts sur les lignes en France, en Europe? Oui. On a parlé de la privatisation, enfin d'une forme de privatisation en Italie. Il y a eu des accidents très graves. En général, quand les États en France ouvrent à la concurrence,
il y a une compétition sur des réseaux qui sont déjà en sous-investissement. So generally, when there's competition, it occurs on lines where there's, pardon, sur des réseaux qui Sur sont, des réseaux qui sont déjà en sous-investissement. which are not, where there's less investment. Et donc, on a des exemples en Italie, on a des exemples en France, où il y a eu, mais vraiment c'est très directement à cause de ce manque d'investissement et du désengagement d'une certaine manière de l'État, il y a eu un certain nombre d'accidents. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense qu'en Italie, j'ai pas ça en tête, mais je crois qu'en Italie, ça a été remarquable. En Angleterre, juste après la privatisation, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup d'accidents. Et en France, il y a eu des accidents liés au fait que l'État se désengage depuis 30 ans dans les infrastructures. Oui, très directement. So the fatalities and the accidents are related to this lack of investment, and we saw that a lot in Italy. He thinks he doesn't have the numbers in his head right now, and in England, immediately after privatization, there was an uptick in accidents. France too, though, right? En France aussi. En France, il n'y a pas beaucoup de privatisation aujourd'hui, donc c'est difficile de faire le lien avec la privatisation. Ce qu'on sait avec la privatisation qui a lieu essentiellement dans le transport marchandises, c'est surtout les conditions de travail des cheminots et donc les conditions de sécurité de ces cheminots-là. In France, there's not a lot of privatization, so he can't link it to privatization. But the work conditions, especially for freight trains, that's a situation. Il veut savoir si ça augmente. Aujourd'hui, je ne peux pas dire. C'est pas le sentiment général en tout cas, mais c'est par période. Quand il y a eu l'accident en 2013, il y a eu un accident à Bretigny. C'est un des accidents qui a fait le plus grand nombre de morts à la SNCF, d'ailleurs tout court. Mais dans la même période, il y a eu beaucoup. Il y a des accidents souvent, en fait, quoi. Et le problème, c'est qu'on arrive de moins en moins à savoir sur le plan national. Là aussi, la SNCF et le gouvernement ont verrouillé un petit peu ça, parce qu'il y a des fois des accidents qu'on ne voit même pas, mais qui auraient pu être très dangereux et qui ont lieu, quoi. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir la réponse. It's hard to have the answer nowadays because we don't have the information. The government's very tight at keeping that clamped down, but there was a big accident in Bretigny in 2013. Fritz, you got something real quick. Yeah, this is an important way in which your struggle and the issues you're talking about affect us directly in the United States and the railroad, and that is that the SNCF, a creature of the SNCF is Keolis, Yes. which is now an important contractor in the United States, specializing in state assets, and they create issues for American railroad workers. I'm thinking that this is essentially an aspect of privatization that's been exported from France to the United States. Can you talk to us about Keolis for a little bit? There's also their role with Bombardier and taking away a lot of the shop crafts. When we say a little bit, we're meaning 2 minutes. La fin de la question? Il dit que Keolis prend. Oui, un marché aux États-Unis, mais la fin de la question. Can you repeat the end of your question? Well, just if you could just speak to Keolis, we Yeah. don't have a lot of time. But Keolis, yes. Keolis, it's a big, est une grande entreprise donc de la SNCF. J'ai dit que la SNCF, elle a des dizaines et des dizaines de filiales, notamment de très grosses entreprises privées ferroviaires et de très grosses, dont Keolis, mais c'était très très grosses entreprises. Donc, elle a aussi des entreprises, très grosses entreprises de transport routier, par exemple. Mais alors, elle a aussi des entreprises, dont Keolis, qui font du transport urbain, qui organisent dans les villes. Ce sont de très très grosses entreprises de droit privé avec des travailleurs privés. Donc, vous voyez que le problème de la SNCF et des cheminots, c'est une partie d'un ensemble. So he said that the SNCF has attached to it hundreds of subsidiaries, and Keolis is one of them that organizes urban transportation. It also and so
that's an example of one of these hundreds of private subsidiaries under the SNCF.